Makila. Et ça la possibilité de changer pour un groupe sanguin. Et pas impossible n'existera jamais. Il y a un nom qui a moula dans ma péro et sa biso. Peson à Bungote. Et ça est la biso Makamoto Kanakite. Toson à Kinya Nanzot. Maladie Sila Nanzot. Et utiliser pour ça nos puissamment. Potolo et solo. La parole a été accompagnée avec le ciel. Parlez-nous Jésus. Édifie-nous Seigneur. Console-nous à travers la parole. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tout ça me dit bon ensemble de l'obéi. Amen. Tango papa Zoya, mon sakoli, tous les mettez en ma beaucoup. Mettez en beaucoup dans ce temps. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, je commence la lecture à partir du verset 23, je descends jusqu'au verset 10. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les de bleu, les cuivres regorgeront le mou et l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les kazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Chapitre 3, c'est le même verset qu'on a lu. Acte chapitre 3, verset 20 jusqu'au 21e verset. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Nous prenons 2e Roi chapitre 4. Je vais lire un verset qui va nous aider. Je suis dans 2e Roi chapitre 4. Je lis le verset 15 jusqu'au 16e. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et il dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante.
Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Nous nous sentons faibles et sans ta grâce nous sommes rien. Accepte de nous parler, de nous édifier, d'ajouter un plus dans notre foi, dans notre connaissance. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct de Facebook. Ok, nous continuons sur notre enseignement. La promesse de remplacement des années. À travers cet enseignement, nous avons compris et nous allons comprendre qu'il y a toujours la promesse pour le peuple du Seigneur. C'est-à-dire qu'on peut traverser des moments difficiles. Des choses ne peuvent pas marcher. Ce sont des choses qui arrivent. Mais dans la pensée de Dieu, il veut que son église ou son peuple soit toujours dans la joie. J'ai toujours dit que pourquoi toutes ces grandes révélations que Dieu nous envoie? Pourquoi ces enseignements, ces prophéties, ces grandes révélations, si ça ne produit rien dans nos vies? Moi je crois que si Dieu envoie de tels enseignements, parce qu'il nous aime. Dieu nous aime, il nous connaît. Voilà pourquoi il nous envoie de tels messages. Et de tels moments sont des moments très spéciaux pour la vie chrétienne. Donc quand on s'approche de Dieu, on doit vraiment être disposé à recevoir quelque chose de sa part. Parce que Dieu ne peut pas envoyer ses serviteurs en vain. Il envoie ses serviteurs parce qu'il sait que tu es là. Et nous croyons qu'on pouvait perdre des années, des histoires, la paix, la joie. Merci Seigneur parce qu'il a promis qu'il va tout restaurer. Donc à travers cet enseignement, Dieu remplacera tout ce qui a été détruit. Est-ce que vous croyez à ce message? Voilà, c'est ce qu'on doit retenir. J'attire votre attention sur quelques points. Voilà ce que Dieu dit. Je suis dans le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Hasil et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. C'est-à-dire, on va manger, se rassasier, parce que Dieu a restauré. Avant la restauration, on mangeait sans être rassasié. Donc on peut manger, mais sans être rassasié. Mais Dieu dit, parce que je vais remplacer, vous mangerez et vous vous rassasiez. C'est pas le tout. Vous célébrerez le nom de l'Éternel. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vais sortir ces éléments parce que c'est là que je veux parler aujourd'hui. C'est-à-dire, avant que Dieu remplace les années, les gens mangeaient sans se rassasier.
les peuples étaient là. Il n'y avait pas la nourriture qui pouvait les rassasier. On peut manger. On peut avoir le pain. On peut avoir la nourriture. Mais toute nourriture ne peut pas ôter la mort. Les frères de Joseph, dans Cana, ils avaient faim. Mais ils mangeaient. Parce que pour le deuxième voyage, Jacob a dit ceci: allez voir ces princes, prenez des bombes, prenez des miel. C'est-à-dire qu'à Cana, il y avait aussi la nourriture. Mais cette nourriture ne peut pas donner la vie, sauf la nourriture que Joseph donnait. Ailleurs, il y a aussi des nourritures. Vous allez trouver aussi des nourritures. Mais un enfant de Dieu peut aller là-bas. Il peut manger, mais il ne sera jamais rassasié. Parce qu'on dira seulement 17 fois Alléluia. Dis 14 fois je suis de Dieu. 25 fois j'irai. Tu vas manger. Et ça c'est rassasié. C'est très important. Je crois, si l'enfant prodigue a eu la pensée de retourner chez son père, une seule chose qui l'a fait retourner, c'est la nourriture. Parce qu'on peut manger sans être rassasié. C'est-à-dire la restauration remet le pain qui rassasie. Mais au temps de Sauterelle, de Gélec, d'Azil, de Gazam, il y a eu la nourriture qui ne pouvait pas rassasier. Moi j'aime ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait des réunions. Ne suivez pas ces gens-là. Ils prêchent des révélations. Tu peux faire de telles réunions, mais la nourriture que tu donnes ne va pas rassasier ce peuple-là. Il aura toujours besoin de chercher la nourriture. Surtout s'il y a des enfants de l'éternité là. Je voulais vous faire remarquer, c'est-à-dire au temps de Sauterelle, de Gélec, d'Azil, de Gazam, il y a la famine. Les gens peuvent manger, mais sans se rassasier. Pas seulement ça, il n'y a pas la sémence, la moisson. Les cieux sont fermés. Retenez ces choses parce que je vais expliquer ça. Parce que Dieu dit, je vous donnerai la pluie en son temps. La pluie de la première et de la deuxième saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu. C'est-à-dire avant que Dieu restaure, il y a eu la famine. Et parce qu'il y avait la famine, il n'y avait pas la vraie adoration. Que les Seigneur vous bénisse. Ça c'est le titre du texte. Mais si vous vérifiez ce que l'Éternel dit là-bas, ça accorde avec Agé chapitre 1er. Allons-y. Vous allez comprendre quelque chose là et c'est très important. Agé chapitre 1er. Retenez ces choses parce que ça va nous aider à bien marcher. Agé chapitre 1er verset 6. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Exactement, c'est le temps où Sauterelle, Gélec, Azil, Gazam domine et règne sur le peuple. Et voilà la fin de la
la restauration, c'est que Dieu dit. Quand je vais restaurer, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il saura, j'aime ça, que je suis au milieu de vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire dans les règnes de Sauterelle, Jelek, Azil, Gazam, il n'y a pas la vraie adoration. Il n'y a pas la sémence. Il n'y a pas le pain. Il n'y a pas la connaissance exacte. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Mais quand Dieu va remplacer, ces choses reviennent. Et à la fin, le peuple saura que l'Éternel est au milieu. Ça c'est très important. Non à gauche ni à droite mais au milieu. Ni devant ni derrière mais au milieu. Ça c'est après la restauration. Ça c'est après le remplacement. Nous avons compris hier et aujourd'hui, je continue à dire, cette prophétie, cette portion de la restauration, Dieu donnait ça à un peuple d'Israël qui a connu les ravages des insectes. Et ces insectes-là, c'était des esprits destructeurs à travers des nations. Israël, c'était une ville. Israël, un champ qui a été dévoré. Et il y a eu de différents jugements qui s'abattaient sur Israël. Dieu se servait des nations pour détruire Israël. Mais suivez-moi très bien. Je vais vous faire remarquer des relations qui existent sur ces promesses. Voilà ce que Dieu dit. Dites aux enfants de Sion d'être dans l'allégresse, parce que je vais ouvrir les cieux. Retenez ça. Envoyer la pluie. Pas une seule pluie, mais les deux pluies. Quand les cieux s'ouvrent, la pluie descend. La terre reçoit la sémence. Et à ce temps-là, le peuple va manger, sera rassasié. Il ne sera plus errant. Il ne sera plus dans la confusion. Il va adorer le vrai Dieu et connaître qu'il est au milieu. Ça, ce sont les promesses de la restauration. Restauration que je vais expliquer aujourd'hui. Mais quel rapport y a-t-il entre ciel, terre, sémence, adoration, nourriture, culte? Quel rapport? C'est-à-dire, si les Sauterelles, Jelek, Azil, Gazam détruisent, quand nous regardons les cieux sont fermés. Fermés pourquoi? Parce que ceux qui dominent, ce sont des Sauterelles. Et quand vous regardez à la terre, il n'y a pas la sémence. Et parce qu'il n'y a pas la sémence, le culte aussi ne peut pas être complet. Parce que Dieu a lié le culte à la moisson. C'est-à-dire Israël priait, allait au culte selon les festivités. Et ces festivités étaient liées à la production de la terre. Donc si la terre ne produit pas, on comprend qu'on ne peut pas célébrer les soit fêtes de prémices, de moissons, parce que toutes ces fêtes étaient liées à la production de la terre. C'est-à-dire aujourd'hui,
Si les sauterelles dominent quelque part, parce que dans le moment où je vous parle, il y a des sauterelles ici, même à Kinshasa. Ils sont partout. Ils sont partout. Les esprits séducteurs, ils travaillent partout. Si vous entrez là-bas, les cieux sont fermés. Pourquoi? Les sauterelles. Et si les cieux sont fermés, la terre ne peut pas produire. Quand je parle de la terre, je parle du peuple. Est-ce que tout le monde a retenu ça? Ça, ce sont les textes, il faut bien retenir. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Avançons maintenant petit à petit. Jésus vient. Avant d'entrer dans Jérusalem, il commence à pleurer. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais les jours viendront où tu seras détruite. Ta maison, tu seras laissée déserte. Oh. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas compris. Il n'a pas compris le temps de la visitation. Bon, maintenant on se pose des questions. Jésus, c'est toi qui seras rejeté. Quel rapport y a-t-il entre toi et la maison? Il dit votre maison vous sera laissée déserte. C'est la conséquence de l'ignorance. Donc le roi Jésus, quand il est rejeté, la maison est détruite. Si la maison est détruite, les cieux sont fermés. Doucement pour comprendre. Parce que le temps de la restauration, Dieu rassemble les cieux, temple. Maintenant, on se pose un peu de questions. Comment toi, Jésus, on te rejette, mais il faut que la maison soit détruite, il faut que les cieux soient fermés. Ça signifie quoi? Salomon avait raison. Après avoir bâti le temple, il entre. Il fait deux mouvements. Celui qui a construit et c'est celui qui entre. Quand il entre comme ça, il représente le peuple. Il élève les mains. Il dit, Seigneur, si les cieux seront fermés et que ton peuple dans ce lieu. Donc il a ramené le ciel dans la maison. Si les ennemis, si les bêtes féroces entrent dans ton pays et que ton peuple vienne dans ce lieu, donc que ce soit les bêtes féroces, il rentre dans cette maison. S'il y aura la famine, si ton peuple vient, si le temps de la guerre, et si les cieux seront fermés, si ton peuple vient dans ces lieux, quand il termine, il tourne, il bénit le peuple. Donc Salomon était à la fois sacrificateur et prophète pour bénir le peuple. Donc Jésus avait raison de dire que son rejet, le temple aussi sera détruit. Oui. Je vais expliquer quoi? Je vais seulement dire que si Israël mange, il n'est pas rassasié parce que le temple est détruit. Si le temple est détruit, c'est que les cieux sont fermés parce que Salomon a lié tout dans lui. Amen. D'accord? On peut maintenant monter pour dire que quand le roi Nabucodonosor arrive, est-ce que lui avait besoin du temple ou bien du roi? Il a besoin de prendre le roi pour que lui, le roi en Israël. Mais quand il prend le roi, il détruit aussi le temple. C'est qu'il y a le mariage entre le roi et le temple. Voilà pourquoi
Jésus, il dit votre maison vous serez laissée déserte. Parce que moi, le roi, je serai absent et la maison aussi sera détruite. Si la maison est détruite, c'est-à-dire que les cieux sont fermés. Parce que cette maison-là, c'était le ciel Israël. D'accord. Je vais dire quoi? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a organisé le festin pour son fils. Il envoie les serviteurs pour inviter les gens. Il dit, écoutez, c'est le temps de la fête. Les invités ont décliné le fils. Il envoie pour la deuxième fois. Les invités vont battre les invités. Maintenant, le propriétaire de la maison dit, parce que ce peuple est indigne de répondre à mon invitation, j'envoie mon armée. Vous voyez ce terrain? Vous voyez ce terrain? J'envoie mon armée à aller détruire leur maison, détruire tout, parce qu'il a refusé de croire au message. En réalité, nous disons, l'état où Soterel, Gelek, Azil, Gazam dominaient, c'était le temps de la désolation. C'était le temps où le ciel était fermé. C'était le temps où la terre ne pouvait pas produire. On retenait Israël pour sortir de l'Égypte, c'était au mois des épis. C'était le temps où la terre produisait. Et il est entré dans Canaan dans la même période. C'est-à-dire que si la terre ne produit pas, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a pas la joie. Parce que les rachats se faisaient et la joie était manifeste quand la terre produit. Mais quand les sauterelles détruisent tout, il n'y a pas la joie. Parce que la terre ne peut pas produire. Voilà pourquoi Moïse était clair dans Deutéronome chapitre 26, 1, 2. Il avait dit ceci: quand vous serez entrés dans Canaan et que vous allez s'aimer, moissonner, vous transporterez cette récolte devant les sacrificateurs. Vous allez faire cette déclaration: Dieu avait promis à mon père de lui donner ce pays. Je déclare aujourd'hui que je suis entré dans Canaan. Mais depuis que tu es entré, depuis que tu étais entré, pourquoi tu n'avais pas fait cette déclaration? Parce que la terre n'avait pas encore produit. Mais le jour où la terre produira, je vais déclarer que je suis entré. Donc Jésus-Christ, c'est lui, l'homme où Dieu avait mis tout: le pain, l'adoration, la joie, la sémence, la moisson, la pluie, pour que par son arrivée, Dieu remplace tout. Si vous cherchez les cieux, c'est lui. Si vous cherchez la sémence, c'est lui. D'ailleurs, ce jour-là, il était clair. Les Grecs veulent te voir. Il dit: si le grain de blé ne tombe à terre, ne meurt, ça ne peut pas devenir. Il voulait seulement dire que les Grecs ne peuvent pas me voir si je ne meurs pas et je ne ressuscite. Parce que c'était lui la sémence. Donc nous avons compris que les sauterelles, ce sont les ennemis de la sémence. Quand ils dominent, il n'y a pas la vie de Dieu. Il n'y a pas le mariage de la parole. J'ai toujours peur quand une église écoute la parole seulement par des oreilles, mais qui ne la met pas en pratique. Je me pose la question: est-ce que ce prédicateur-là, ce ne sont pas des sauterelles? Parce que la terre doit répondre
à la sémence qui est semée. Amen. Est-ce qu'on me comprend bien? Je suis allé pour vous faire remarquer, comprendre que Israël n'avait pas la sémence, ni la préadoration, ni la joie, parce que le ciel était et les sauterelles dominaient. Maintenant, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur arrive, c'est en lui. Voilà pourquoi Moïse avait dit, si vous n'écoutez pas ma parole, si vous n'obéissez pas à ma voix, les sauterelles viendront détruire. Jésus-Christ vient, il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire que l'Éternel d'autrefois a pris corps sur le Seigneur Jésus. C'est à lui qu'il y a la restauration. Amen. C'est-à-dire que quand Israël sortait, c'était à la moisson, et est entré au temps de la moisson. Et pour témoigner que nous sommes entrés, c'est au temps de la moisson. Pourquoi temps de la moisson? Parce que là, les sauterelles ne dominent plus. C'est le temps où Dieu rétablit la pluie. Parce que la sémence ne peut pas être manifestée si Dieu ne répand pas la pluie de la première et de l'arrière-saison. Selon Jacques chapitre 5, verset 7 jusqu'au 9e verset. Voilà, nous avons compris que quand les sauterelles dominaient, l'homme était abandonné. Et Israël jusqu'aujourd'hui, il est dans l'errance. Parce qu'il attend toujours le temps de rétablissement. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris. C'est-à-dire que l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le remplacement de toutes les années. Donc celui qui reçoit Christ aujourd'hui est entré dans les remplacements. Israël qui a rejeté Christ est resté dans l'errance, dans la souffrance. C'est-à-dire, quand Dieu dit je vous remplacerai, il n'a pas commencé la vache là. Il a dit, enfants de Sion, soyez dans la négresse. Car l'Éternel votre Dieu vous donnera la pluie en son temps. C'est-à-dire, quand Dieu ouvre les cieux, il envoie la sémence, la pluie. Et la pluie fait germer la sémence à la terre. Il y aura maintenant l'adoration complète. Il y aura la joie. Et nous allons dire que Dieu a restauré. Dieu a remplacé. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce qui est arrivé un jour. Je crois avoir parlé ça hier. Mais aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans la profondeur là. Les prophètes viennent parce qu'ils voyageaient. La femme était toujours stérile. Stérile. Elle plairait. Elle ne pouvait pas même adorer les dieux. Elle était dans la confusion. Parce que c'est la stérilité qui domine. Et tout ce temps, les prophètes mangeaient. Ils partaient. Ça, c'est Dieu dans les premiers sacerdoces. Il mangeait les offrandes, mais il ne s'est jamais arrêté parce qu'il n'y avait pas une maison. Donc Élisée faisait de va-et-vient. Il vient, il mange, il passe, il rentre, il mange. Mais quand on a construit une maison pour lui, il ne va plus voyager. Il vient, il entre dans la chambre, il dort. Je dis que Dieu, avant de trouver le corps de Jésus, il était toujours voyageur. Il montait, il descendait, il mangeait les offrandes. Mais quand Jésus est venu, c'est lui la maison où Dieu te fait entrer, se reposer, dormir, pour répondre aux besoins de l'homme.
Mon problème n'est pas là-bas. Mon problème c'est sur la restauration. Suivez. Que Dieu vous accorde l'intelligence pour me comprendre ici. Je veux que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Je veux que Dieu augmente votre intelligence. Remarquez. Les prophètes dorment sur son lit. Avant d'appeler cette femme, il dort. Il s'est réveillé. Ça, c'est la mort de la résurrection. Il dit, appelle la femme. Et n'est-ce pas que la femme n'est pas entrée dans la maison? Elle est là à la porte. Maintenant, entre la femme et le prophète, il y a un serviteur. Donc, le serviteur pouvait prendre les paroles du prophète, dire ça à la femme. Prendre la femme et dire, j'aime cet homme-là. Donc, il connaît tout. Le prophète dit, demande à la femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Parler devant le roi, le chef de l'armée. La femme dit non, je suis en paix. J'aime la précision de cette étude. La femme n'a pas dit à ses serviteurs, dis au prophète, je n'ai pas des enfants. C'est seul les serviteurs. Quand il a pris le parole, il dit à la femme dit non, je n'en ai pas besoin. Ce seul serviteur qui tourne, je vois. Il n'y en a pas d'enfant. Donc c'est-à-dire que les serviteurs connaissaient le fond. Connaissaient le fond de cette femme. Maintenant le prophète dit, suivez bien ce mouvement. Je reviendrai. Il dit, bon, femme, parce que tu nous as traités avec bienveillance, l'année prochaine, même époque, tu auras l'enfant. La femme dit, ne me trompe pas. Je pouvais m'arrêter là-bas. Ne me trompe pas. Ça se fait quoi? Ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. Comment tu as cru que c'était un serviteur de Dieu, c'était un prophète de Dieu, mais comment tu dis ne me trompe pas? Alors que le prophète dit, l'année prochaine, tu vas. Mais la femme, pour qu'elle dise Amen, ou bien ça va se faire comment? Elle dit, ne trompe pas ta servante. Vous voulez l'explication? Vous voulez l'explication? Et le prophète n'a pas dit, pourquoi tu as douté? Il n'a pas répondu. Le prophète parle. L'an prochain, la femme a eu l'enfant. C'est-à-dire que ce que le prophète a dit, ce n'était pas le mensonge. Mais quand l'enfant grandit, un jour, il est tombé malade, il meurt. La femme prend l'enfant. Suivez bien parce que là, je parle de remplacement. Elle prend l'enfant. Elle a cherché si sa maison pouvait avoir 5 chambres. Elle a laissé les chambres. Cette chambre-là s'appelle Jérémie, Jean-Papi. Elle cherche la chambre haute. C'est-à-dire qu'il y a une maison haute au-dessus de toute maison qui s'appelle Jésus. Elle monte là. Elle prend l'enfant. Elle dépose sur le lit. Pourquoi? C'était ça la source. Là où elle a trouvé l'enfant, elle dépose. Maintenant elle part. Elle court. Vous m'entendez? Vous avez besoin d'explication? Elle arrive chez le prophète. Elle ne dit pas, mon fils, je ne t'avais pas dit. Ne trompe pas. C'est-à-dire que c'était ça seulement l'intercession. Je t'avais dit, ne trompe pas ta servante. Donc elle savait que la vraie bénédiction ne peut pas venir comme ça s'il n'y a pas la restauration. Je suis descendu un peu là-bas pour vous ramasser afin qu'on monte. Donc, tu m'as dit quoi? Attends. Jésus dit, soyez bénis.
quelqu'un vient, il guérit. Il ne dit à personne. Pourquoi? C'était pas encore la vraie guérison. Mais on attendait quoi? Il fallait que l'enfant mène à la résurrection. Ceux qui étaient comme ensemble devaient devenir vieux. Maintenant, qu'est-ce que le prophète a fait? Seulement, je ne t'avais pas dit ne trompe pas. C'est que cet enfant-là que tu m'avais donné, cette vie-là n'était pas la vraie vie. Mais la vraie vie, c'était après la restauration. Attends. Quand Jésus mangeait chez Lazare, c'était pas encore le grand miracle. Quand Lazare est mort, ressuscité, Jésus vient, il ressuscite Lazare. Suivez. Il laisse Lazare, il part. Au retour, il s'assoit sur la table avec Lazare. Quand il a ressuscité Lazare, il n'a pas mangé sur la table. Il a laissé Lazare. Il part. Au retour, il s'assoit sur la table avec Lazare. Mais au pied, il y a Marie. Sur la table, il y a Marthe. Et il parlait avec Lazare. Donc il y a parvis. Il y a lieu saint, il y a lieu très saint. Quand les gens venaient, ils voyaient Jésus, ils voyaient Lazare. Ils voyaient Jésus, ils voyaient Lazare. Et beaucoup de gens étaient convertis, non à cause de Jésus, mais à cause de Lazare. C'est-à-dire que la vie de Lazare, la vie qu'il avait, c'est cette vie-là que Dieu a remplacée. Il a restitué. Aujourd'hui, la vie que je mène, ça ne peut pas attirer les gens. Mais si Dieu remplace la vie que j'avais perdue, la vie de la cette vie qui va attirer les gens, et les gens comprendront réellement que Dieu a remplacé la vie de l'homme. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je dis? Exactement ça. C'est ce que je veux dire. Je vais vous faire remarquer une chose. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Dieu remplace, il remplace comment? Dieu dit, je vais ouvrir les yeux. Là, je précise. Montez ensemble avec moi. Comment est-ce qu'Élisée a remplacé la vie? Il envoie les serviteurs voir. Et le serviteur vient avec les bâtons. Lui-même, il n'y a pas la restauration. Maintenant, lui-même, j'aime ça. Dieu ne dit pas, le prophète viendra remplacer. Il dit, moi, je remplacerai. C'est-à-dire que c'est lui qui était la source de remplacement. Il pouvait remettre les yeux aux aveugles. La mort, il remettait la vie. Parce que c'est lui qui est venu remplacer la vie que l'homme a perdue. Géasi vient, il voit l'enfant sur le lit. Il met les bâtons, l'échec. Ah, j'aime cette soeur. Hein? Elle est restée au pied du prophète. Elle n'a pas suivi le Seigneur. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin seulement de la vie. Le prophète a compris que Moïse est parti. Les prophètes sont venus. Ils n'ont pas remplacé. Il vient lui-même. Il monte. Il voit l'enfant sur le lit. Le lit, c'était le lit du prophète. Il monte sur l'enfant. Prophète, toi tu es vieux, l'enfant est petit, tu vas monter comment? Je donne l'explication. Du fort qu'il était, grand qu'il était, il devait devenir petit, gratifié à nous. Donc à la croix de Golgotha, qui était le lit, Dieu tout puissant. C'est ce que Salomon a dit. Dieu, comment le ciel des cieux ne peut pas te contenir. Mais cette maison, je réponds, Dieu tout puissant deviendra
petit pour rentrer dans... J'aime. Quand le prophète est venu, voilà le mouvement qu'il a fait. Vous êtes? Vous êtes? Tous étaient restés à l'extérieur. Il entre seul. Je remplace. Au singulier. Il prend la ferme. La porte. Il ferme la porte. Pour que Branham entre. Pour que Jean entre. Vous voulez entrer? Non, le remplacement, c'est lui seul. Il ferme la porte. Il reste là. Lui seul monte. J'aime ça. C'est le remplacement. Dieu n'a pas remplacé la vie d'une autre personne. Il a pris sa propre vie. Il a remplacé sa autre vie. Il a donné. Que le monde ne peut pas nous donner. Shalom. 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 C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est lui le grand Dieu qui est venu remplacer. J'aime la procédure. Voilà la procédure. Dieu dit, les cieux, je vais ouvrir les cieux. Je vais ouvrir les cieux. Et la pluie vient. Je vais vous remettre les pains. Vous allez manger. Pas seulement manger. Manger à satiété. Vous adorerez. Et vous allez comprendre. Je ne peux pas laisser ces choses comme ça. Je les ramasse un peu ça. Donc, les remplacements. Parce que vous pouvez partir dans des églises. Beaucoup de gens peuvent vous suivre ce verset. Le Seigneur a dit, je remplacerai les années qu'on dévorerait le souterrain. Souterrain, c'est l'église catholique. Gélec, c'est le protestant. C'est que le catholique a dévoré, c'est que le protestant a dévoré, c'est que le protestant a dévoré. Ils ont dévoré quoi? Parce que l'église ne sera jamais dévorée. Il faut faire la différence entre Saraï et Sarah. Saraï, Pharaon a sémé. Mais Sarah, les portes de séjour des morts ne promettront jamais contre elle. Israël, c'était lui la première femme où les Babyloniens devaient entrer. Là, je parle avec les Écritures. Tu as une somme. Celui que tu as maintenant. Vous connaissez le nom de ce cinq-là? Passe. Oh, vous ne connaissez pas? Oh. Vous ne connaissez pas le nom de ce cinq? Vous ne connaissez pas le nom de ce cinq? Vous ne connaissez pas le nom de ce cinq? Oh, je ne veux pas raisonner. Je ne veux pas raisonner. Deuxième roi chapitre 17. Verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kit, d'Ava, de Hamath, de Shavin, les établis dans la ville de Samarie. Voyez ça. Ce sont les 5 maris qui dominaient Samarie. Et le 6e, c'était Rome. Ça dit, ils étaient là, ils dominaient. Alors, vous voulez seulement parler de la loi? Je crois aussi comme ça. Je crois aussi que quand Jésus est venu, c'est lui le 7e mari. Parce qu'il a trouvé déjà 6. Je crois. Mais ça, c'est la pensée réelle du texte. Amen. Je veux dire quoi? Sauterelle, Gélec, Azir, Gaza ne détruisent pas l'église. Vous savez pourquoi? Parce que l'église, j'ai dit ceci quelque chose hier. J'ai dit que quand David, il est arrivé dans Tchiklag, il est resté là. Et l'absence de 3 jours seulement, Amalek est venu frapper Tchiklag. Mais David, après avoir prié, il a poursuivi.
Il frappe Amalek. Il récupère, moi j'aime ça. Il récupère ses femmes, ses enfants et tous ses biens. Rien n'était perdu. Donc ce que Christ a fait, il a récupéré tout. Suivez-moi très bien. Les Samaritains a ramassé cet homme à demi-mort. Il n'était pas mort. Donc nous n'étions pas morts. C'est comme la brebis. Bien que dans les griffes de lion, mais Dieu n'a pas permis que la brebis meure. Donc quand on se prosternait devant des statues, quand on priait des chapelets, Dieu n'a pas permis qu'on soit mort. Mais qu'est-ce qu'on fait? Prophète, vous dites que l'église n'a pas besoin de restauration. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la différence. La brebis qui est retirée du don de lion, de griffe de lion, elle n'est pas morte, mais elle peut avoir des blessures qu'on doit continuer à traiter. C'est comme le Samaritain dit à l'autre, continue le traitement par le vin et par l'huile, mais il n'est pas mort. Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que l'église, si on doit traiter, on traite des septons. Mais il y a la différence entre les septons et la lèpre. Parce que la loi dit, si vous découvrez quelqu'un avec des septons de la lèpre, vous l'amènerez chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs vont chercher quoi? La lèpre à partir de septembre. Peut-être c'est pas aussi la lèpre. Mais d'autres cas, il y a la plaie de la lèpre. Les sacrificateurs examinent la plaie de la lèpre et le septembre. C'est comme Jésus. On l'a amené vers Pilate. Il n'avait pas la lèpre. Il avait des septemples. Il avait dit. Mais quand Pilate a examiné, il dit non, dans cet homme je n'ai rien vu. C'est-à-dire lui, il n'y a pas la lèpre. Il y a seulement des septemples. C'est-à-dire que chez nous, on peut voir des septemples, mais ce n'est pas le péché. Je ne sais pas si on me comprend. Je ne sais pas si on me comprend. Dans l'église véritable, n'a pas besoin de la restauration. Parce que les sauterelles ne peuvent pas travailler ici. Ils peuvent venir, mais ils ne travailleront jamais. Parce que si les sauterelles montent ici, ils détruisent tout. Mais Christ, qu'est-ce qu'il fait? Lui remplace quoi? La façon qu'il remplace dans l'église, c'est différent avec Israël. La différence laquelle? Écoutez-moi. Moïse dit ceci. Les sacrificateurs, s'il veut prendre une femme en mariage, il prendra la vierge. Voyez? La vierge, il ne prendra pas une femme réputée. Il ne prendra pas une femme prostituée. Mais il pourra prendre, ça c'est maintenant Ézéchiel, la veuve, femme du sacrificateur, dont le sacrificateur est mort à la croix. Il a laissé une femme veuve. Quand le sacrificateur viendra, il prend la vierge, l'épouse. Mais quand il voit la femme prostituée là-bas, il ne prend pas. Quand il regarde la femme divorcée, Israël, incrédule, il ne prend pas. Mais il prendra la femme veuve du sacrificateur. Ça c'est la grâce qui rentre dans la maison d'Israël. C'est-à-dire que les remplacements c'est différent. Ici j'insiste pour nous l'église et pour la maison d'Israël.
Parce que Zacharie a vu les nations se rassembler devant Jérusalem pour les attaquer. Parce que c'était ça les rassemblements de souterrains. Et Christ reviendra pour remplacer les cultes, pour remplacer la nourriture dans la maison d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tout le monde m'a compris? Tout le monde m'a compris. Je pars rapidement pour terminer. Je pars pour terminer. Rapidement, allons-y. Allons-y, je ne peux pas arrêter comme ça. Il faut que je vous donne la pensée. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ce que Dieu remplace, ce sont les années. Vous mangerez. Vous vous rassasiez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. J'aime ça. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez. Je vais m'arrêter là-bas. Vous, non. Là, dans cette pensée. Vous saurez que Jésus, au milieu. Dans Israël, si Dieu le restaure, ne peut pas chercher Dieu à gauche, à droite, au nord, au sud. Il tournera ses regards au milieu, parce que Dieu est là. Quelqu'un va me dire, prophète Jean-Willy, comment Dieu restaure? Dieu ne restaure pas si le ciel ne s'ouvre pas. Ça doit commencer par là. Et si le ciel s'ouvre, la pluie tombe, c'est alors qu'on verra tout. La nourriture, l'adoration, la stabilité. Vous savez l'arche, non? Je vous ai déjà parlé ici. Non. Pas encore. Vous savez, l'arche c'est le fils. Vous le connaissez, non? Oh, vous pensez que l'arche c'est le fils? Et Dieu a tout mis dans l'arche. Il a mis tout dans l'arche. Que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, tout dans l'arche. Et l'arche s'est mouvée au-dessus des eaux. J'ai toujours prêché que l'arche, c'était le ciel sur la terre. C'était la pensée de Dieu. Et tout était dans l'arche. Et l'arche voyageait. Comme les qui se mouvaient au-dessus des eaux. L'arche voyageait. L'arrêt de l'arche, c'est sur la montagne. Donc quand l'arche s'arrête sur la montagne, ça ne va plus continuer la marche. Ça s'arrête là. Parce que c'est le temps où Noé va ouvrir la fenêtre. Parce que Jésus était l'arche. Dieu a mis tout dans lui. Et quand il marchait, il faisait quoi? Il marchait sur les eaux. Il cherchait le lieu d'adoration. Mais à la montagne de Golgotha, il s'arrête. Ça, c'est le terminus de l'arche. Maintenant, on doit aller là. Ouvrir pour que la colombe sorte et que le corbeau sorte. C'est-à-dire que sur la montagne, il y a la restauration. Parce que Dieu doit ouvrir la fenêtre, ressortir tout ce qui était dans l'arche. Et à ce temps-là, il y a la vraie adoration. C'est pas seulement la vraie adoration. On saura que Dieu où? Dieu où? Il se trouve où? 1 Samuel. Chapitre 26, verset 5. 1 Samuel 26, verset 5. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait. Il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. C'est-à-dire que le roi, s'il campe, il reste au milieu et tout autour il y a le peuple.
C'est comme dans le désert. Le tabernacle était au milieu. Et Dieu habitait au milieu. Et le peuple était tout autour. Mais pourquoi le peuple saura que l'Éternel est au milieu? Parce que la position du milieu, c'est la position de la restauration. S'il est au milieu, il restaure tout. Vous vous souvenez de cette femme-là? Vous vous souvenez de la femme adultère? On l'a amenée où? Là où Jésus était au milieu. Il a restauré sa vie. Et quand Jean pleurait, il a dit Jean ne pleure pas. Voici le lion. Quand il tourne comme ça, au milieu, il voit un agneau comme lui. Donc quand Dieu est au milieu, c'est qu'il est le centre de tout. Au milieu de nos problèmes, nous n'allons pas voir des hommes, ni des sorciers. Mais nous allons voir Dieu au milieu, parce que nous sommes restaurés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. S'il est au milieu, c'est-à-dire que la maladie peut venir, les difficultés peuvent venir, les souffrances peuvent venir. Mais parce qu'il est l'homme du milieu, j'aurai la solution à toi. Tout ce que j'avais perdu, je peux le récupérer parce qu'il est au milieu. Qu'est-ce que le roi a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego? Il dit, mais nous avons jeté 3. Mais je vois un homme au milieu. Comment il voyait? Parce qu'ils étaient 3. Au milieu, il était où? Il était où? C'est comme la verge d'Aaron. Elle était au milieu de 12. Maintenant, les 12 de milieu, c'est où? Il dit, là, 2 ou 3 seront réunis. Je suis au milieu. 2, oui, ça va, il est au milieu. Alors 3, il est au milieu. Nous voulons que Christ soit au milieu de tout ce que nous allons faire. Et la Bible dit, mon bien-aimé se trouve ici. Ici. Bien-aimé, si Dieu restaure tout devant des difficultés, des problèmes, des maladies, nous n'allons pas voir d'autres personnes. On verra Dieu. Écoutez, ce qui nous fait tomber, ce qui nous fait échouer, c'est parce que nous regardons les obstacles que Dieu. Très bien. Je vais m'arrêter là-bas pour prier. Écoutez, quand David arrive dans les champs de bataille, il a trouvé les gens. Ah, tu as vu ce Goliath-là. Tu as vu Goliath-là. C'est un homme fort. Mais David regarde Goliath. Il ne voit pas Goliath. David voit Goliath différent de tout Israël. Je vous le prouve. Je vous le prouve. Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tomber? Son grand frère arrive. Il y aura toujours des obstacles. Tu ne peux pas arriver à de grandes choses si tu ne réussis pas avec les obstacles. Dieu suscitera ton petit troupeau là. Je connais ton arrogance. Ça dit absolument rien. Qu'est-ce qu'on donnera à ça? À force de parler, on l'amène chez Saul. Saul regarde David. Ah! David. Ce monsieur-là, voilà son parcours. Il a fait ça, ça. David ne voyait pas ça. Ces gens-là. Si quelqu'un voit Christ au milieu, il ne verra pas ça. Je combattis les lions. Je combattis les lions. C'est donc je vais les combattre. Voilà comment est-ce que David voyait Goliath. Il prend les pieds. Goliath dit, tu me prends pour un chien? Oui. David voyait Goliath chien. Il ne le voyait pas énorme. Il ne le voyait pas fort. Il ne le voyait pas puissant. Il le considérait comme un chien. Voilà pourquoi il ne pouvait pas prendre la lance ni l'épée, mais il a pris le basket. Il voyait Goliath un chien. Effectivement, les païens, les nations, nous sommes les chiens par rapport à Israël.
ce qui nous a fait entrer dans le péché. C'est-à-dire que celui qui voit Dieu au milieu, il va affronter les épreuves. Il va affronter les échecs. Parce qu'il connaît que Dieu restaure tout. Il remplace tout. Je veux qu'à travers ma prédication, Dieu remplace la paix que tu as. Qu'il remplace la joie que tu as. Si le ciel était fermé, je veux que le ciel s'ouvre. Et ne voyez personne dans ton malheur. Beaucoup déjà parlent de combats spirituels, mais ne comprennent pas les combats spirituels. Frère Pierre dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Nous on veut résister au diable.